Bonjour. Alors vous voyez maintenant un pauvre enseignant obligé de travailler alors qu'il est malade. Bon, c'est pour ça que j'ai une voix comme ça. Voilà. Donc vous m'avez assez vu. On va apprendre aujourd'hui à faire de la superposition de différents objets. On est bien d'accord que là j'ai fait ce dessin qui paraît peut-être intéressant à première vue. Là, enfin, bref, il ne me sert à rien, c'est juste pour l'exemple. Alors, il s'agit de différents secteurs de cercle. Là, j'en ai un qui a cette taille-là. J'en ai un autre ici qui a une autre taille. J'en ai encore un là qui a une autre taille. Bref, ils sont tous différents. Mais ils ont tous des positions. Autrement dit, par exemple, si celui-là, je peux faire organiser. C'est où ça Bum, bum, bum. Disposition. Pardon, ça a changé. Disposition envoyée à l'avant. Alors à l'avant, il est carrément tout à l'avant, ou bien vers l'avant, ça veut dire un de plus qu'avant, que celui qui est dessus. Donc chaque objet a un ordre sur l'écran. Alors celui-ci est devenu devant celui qui était l'autre. Et puis maintenant, je peux faire l'inverse. Disposition envoyée vers l'arrière. Hop, il sera tout au fond de nouveau. Maintenant, je prends le rouge là, qui est là, et puis je fais disposition envoyée à l'avant. Ben, on voit qu'il est grand comme ça, mais il y avait d'autres qui le cachaient devant. Donc on l'envoie. Alors, disposition envoyée vers l'arrière de 1 de plus, ça veut dire que c'est juste un autre qui va pouvoir lui passer devant. Et ensuite, encore une fois, disposition envoyée vers l'arrière. Hop, cette fois c'est le jaune qui lui passe devant. Et enfin, encore une fois, disposition envoyée vers l'arrière. Hop, c'est l'orange qui lui passe devant, etc. Donc j'ai différentes couches. Je peux peut-être les décaler un petit peu tous pour qu'on les voit. Ça serait peut-être plus sympa. Oui, effectivement. On peut changer la taille de celui-là. Hop, la taille de celui-là. Vous voyez, on voit qu'ils sont les uns derrière les autres. Là, le rouge. Ouais, ensuite le orange, on peut le diminuer encore un chouïa. Le jaune. Tac, on le diminue un chouïa. Et puis le dernier, ça doit être le vert, là. Voilà. D'accord. Donc maintenant, on voit vraiment bien qu'ils sont tous les uns par-dessus les autres. Donc vous voyez bien sûr, celui-là, si je fais envoyer vers l'avant, ça envoie juste vers l'avant de une case. J'annule. Si je viens là derrière comme ça, puis je fais envoyer vers l'avant, c'est juste devant celui-là, mais il reste derrière le rouge. Donc l'ordre est toujours déterminé, le dernier, le premier, etc. Je passe une case en avant, si vous voulez, puis envoyer vers l'avant. À l'avant c'est le premier, donc il viendra tout devant. Alors il cache tous les autres. Voilà, je crois que vous avez compris. Il s'agit d'organiser vos objets en fonction de celui que vous voulez voir devant ou pas. Ça peut être pratique pour cacher des objets. Par exemple, pour faire une lune, je prends un cercle. Évidemment, on peut faire des lunes peut-être autrement, mais je prends un cercle. Je fais un cercle bleu. Et puis, je vais reprendre un autre cercle. Hop, CTRL-C, CTRL-V. J'en ai deux. Et puis, celui-là, ben, j'ai qu'à faire ligne et remplissage. Je n'ai pas besoin de ligne. Et puis, remplissage. Blanc. Là. OK. Et voilà. J'ai donc maintenant une lune. Évidemment, puisque j'ai un rond blanc par-dessus. Et puis, évidemment, si je fais l'inverse, disposition envoyée vers l'avant, hop, il devient devant, c'est le blanc qui ne sert plus à rien, il est là le blanc, mais il est derrière, n'est-ce pas? Donc
Hop, voilà, j'ai ma lune qui est faite de deux cercles superposés. Voilà. Bon, bah, je crois que vous m'avez assez entendu aujourd'hui.